Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Pour commencer cette méditation en vue du Triduum pascal, eh bien, je voulais partager avec vous ma colère et mes pleurs. Ceux qui ont suivi les 3 méditations de préparation de la Semaine Sainte sauront de quoi je veux parler. En parlant de colère et de pleurs, nous avons contemplé la colère de Jésus contre l'ennemi de l'homme et de Dieu, le diable, qui utilise la mort pour emprisonner l'homme dans ses travers, dans son désir de puissance, dans son désir de biens matériels, etc. Colère qui va le pousser à affronter l'ennemi sur son terrain. Mais, comme nous l'avions dit, sa colère et ce combat ne lui enlèvent pas la sensibilité vis-à-vis de la douleur de ceux qui sont victimes de la mort, directement, ou parce qu'ils ont perdu un être cher. Eh bien, je voulais partager en effet avec vous ma colère et mes pleurs, hier alors que je réfléchissais à ce que j'allais vous dire dans cette méditation pour le Triduum pascal. Eh bien, j'ai reçu un coup de fil d'un ami. Il a une petite fille qui est née le lundi 16 mars, la veille du confinement. Mais elle est née avec seulement 5 mois de gestation, donc prématurément, avec tout ce que cela suppose de difficultés ensuite pour qu'elle puisse suivre sa croissance normalement dans une couveuse. Et hier, il me téléphonait pour me dire que les médecins allaient jeter l'éponge, qu'il y avait des complications, qu'ils avaient bien une solution, mais qui risque de créer beaucoup de souffrance et peut-être finalement d'amener cette petite fille de 5 mois et quelques à la mort. Et que c'était à eux de décider. Est-ce qu'ils tentaient le coup de ces traitements ou est-ce qu'ils la laissaient partir? Et donc vous comprenez ma colère et mes pleurs. Ma colère parce que je vois derrière cet événement l'ennemi de l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire à cette petite? Rien du tout. Elle a été baptisée. Il peut rien, c'est pas elle qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est ses parents. Ce qu'il recherche, c'est ses amis, les amis des parents. C'est la famille, c'est chacun de nous qui pourront être au courant de... Et il va chercher en effet à nous faire entrer dans ce doute. Mais où est Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu? Et je vous fais partager évidemment cette colère et ces pleurs pour mes amis qui ont la foi et qui vont essayer de vivre ça dans leur foi, mais en même temps, et oui, c'est un déchirement, quelle que soit l'issue. Je vous partage cela pour que vous priez, pour peut-être que le Seigneur voudra agir comme avec son ami Lazare, nous garder la petite Marguerite, puisque c'est son prénom, peut-être que non. Et nous allons lui demander dans ces cas-là d'être très présent, de se faire sentir dans toute sa présence d'amour, voilà, autour de ses parents, qui vont perdre peut-être la petite Marguerite, de toute la famille, de tous les amis, pour que le diable perde la bataille.
Et nous adressons cette prière au Seigneur avec cette contemplation de la croix. Puisque nous sommes dans la Semaine Sainte, que nous sommes en train de méditer pour entrer dans le Triduum pascal, dans la bataille. Nous l'avons dit, cette colère dont il est question, c'est la colère d'un homme de guerre qui va se lancer dans une bataille. Et le Seigneur se lance dans la bataille. Dès Gethsémani. Jésus, nous dit le Saint-Père, dans une audience du mercredi saint de l'année dernière, Jésus est celui qui manifeste définitivement la présence et le salut de Dieu. Et il le fait à Pâques. Élevé sur la croix, il est glorifié. C'est là que Dieu révèle enfin sa gloire. Il ôte le dernier voile et nous surprend comme jamais auparavant. Nous découvrons en effet que la gloire de Dieu est tout amour. Amour pur, fou et impensable, au-delà de toute limite et de toute mesure. Frères et sœurs, faisons nôtre la prière de Jésus. Demandons au Père d'ôter les voiles de nos yeux, pour qu'au cours de ces journées, en regardant le crucifix, nous puissions accueillir le fait que Dieu est amour. Belle prière que nous devons faire. Belle prière. En effet, entrer dans le Triduum pascal, contempler la croix du Seigneur, contempler toute cette bataille de Dieu, c'est contempler Dieu qui va affronter les ténèbres. Au tout début de l'évangile de Jean, eh bien, nous sommes mis face à cette bataille contre les ténèbres, puisque Jean nous fait contempler dans son prologue le Verbe, le Fils de Dieu éternel, qui se fait homme, et qui se fait homme pour affronter les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. C'est formidable, et c'est ce que nous allons voir en effet dans l'évangile de Jean, le jour du vendredi saint, l'office de la Passion. C'est la Passion selon saint Jean qui est proclamée, et c'est ce qu'il veut nous dire à travers ce récit. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Alors j'ose une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, comme toutes les comparaisons. Elle est limitée, mais les trous noirs, ces entités-là, que les scientifiques ont d'abord théorisées par des calculs, et ensuite par des observations, ont commencé en effet à en observer. Alors comme on dit, ils n'observent pas le trou noir directement, parce que précisément il n'y a rien à observer, c'est un trou noir. Mais ils observent ce qui se passe autour, et qui permet de dire en effet là il y a un trou noir. Et ce trou noir, c'est un endroit de ténèbres qui absorbe tout ce qui peut passer trop près de lui, qui l'anéantit, qui le détruit, qui le rend noir. Ce qui est lumineux, des étoiles, même très grosses, peuvent être totalement absorbés par un trou noir et disparaître. Plus rien. Eh bien la mort, cette mort contre laquelle le Seigneur va lutter, c'est précisément le trou noir. C'est le trou noir face auquel tous les hommes un jour doivent se confronter. Et saint Jean dès le début nous dit, voilà, ce trou noir, ces ténèbres de la mort, elles n'ont pas pu arrêter la lumière. Elles n'ont pas pu arrêter le Seigneur. Dans un trou noir, nous revenons au trou noir dans l'espace, on dit que voilà, c'est la chose qui entre dans le trou noir, entre dans un autre espace-temps, tout se dilate. Tout est étiré comme un spaghetti. C'est l'image que prennent les scientifiques eux-mêmes. Le temps se ralentit. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas. Mais il y a un scientifique
que j'ai entendu un jour dans un documentaire, qui disait peut-être que au fond du trou noir, il y a toute la lumière qu'il a absorbée qui est là présente. Et qu'au fond, cette victoire apparente de l'anéantissement n'est qu'apparente. Eh bien, si nous revenons à la bataille du Seigneur, à sa plongée dans le trou noir de la mort, avec sa passion, sa mort, eh bien, la résurrection nous dit en effet, dans le fond du trou noir, il y a la lumière qui brille. Vous avez peut-être entendu déjà des récits d'EMD, ce qu'on appelle des EMD, des expériences de mort, d'EMI, pardon. Je confonds avec le nom d'une école. EMI, expérience de mort imminente. Souvent tous disent, ont cette expérience, qu'ils sont passés de l'autre côté, et d'abord tout est sombre, puis d'un seul coup il y a une lumière. Une lumière qui leur apparaît. Chacun interprétant cette lumière suivant sa propre formation. Et donc il revient, et donc et évidemment pour un chrétien, cette lumière, c'est celle que le Christ a mis. Cette lumière dans laquelle nous serons plongés pour être jugés. Et c'est précisément ce que dit le Seigneur, qu'il va passer dans les ténèbres pour que les ténèbres soient jugées. Et cette bataille, c'est celle que nous allons contempler dans ce triduum. Je disais des Gethsémani, mais en fait tout commence avec la dernière scène. Là déjà le Seigneur entre dans cette bataille, puisque Saint Jean lui-même lui fait dire, dans sa prière sacerdotale, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Fais-moi briller dans les ténèbres. » Parce que nous l'avons déjà médité, la glorification, c'est cette élévation sur la croix. C'est cet ensevelissement dans le tombeau. Et là, en effet, va briller, là où ne pouvait plus briller la lumière de Dieu, la lumière de Dieu. Elle va briller de nouveau. Et le Seigneur nous invite à entrer dans cette bataille avec lui. Évidemment que nous avons peur de ce trou noir. Je dirais que nous avons moins de raisons que ceux qui ont suivi le Seigneur d'avoir peur d'entrer dans le trou noir. Parce qu'à l'époque du Seigneur, tant qu'il n'y avait pas eu en effet cette résurrection, il y avait bien des raisons de craindre de passer de l'autre côté. Mais depuis, nous avons quand même, en effet, des années et des années de prédication de la résurrection, de la victoire sur la mort, que la lumière a resplendi dans les ténèbres, et donc nous ne le voyons plus avoir peur. Enfin, le problème évidemment, c'est que tout dépend de notre foi, de la foi en la victoire du Christ sur la mort, de sa résurrection. Et c'est pour cela que saint Paul me dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et en effet, nous avons bien des raisons d'avoir peur et d'affronter le trou noir de la mort. Mais il a vaincu. Il a vaincu et nous allons entrer avec le jeudi saint, le vendredi saint, dans cette victoire qui passe en effet par cette élévation sur la croix, mais qui est une victoire. Et le Saint-Père, nous revenons à cette audience de l'année dernière, nous dit, nous lui rendons gloire, car quand nous vivons tout ce que nous faisons avec amour, quand nous faisons tout avec le cœur, comme si c'était pour lui. La véritable gloire est la gloire de l'amour, parce que c'est la seule qui donne la vie au monde. Certes, cette gloire est le contraire de la gloire mondaine, qui vient lorsqu'on est admiré, loué, acclamé, quand je suis au centre de l'attention. En revanche, la gloire de Dieu est paradoxale. Pas d'applaudissements, pas d'audience. Avec le paradoxe, nous sommes entrés dans la Semaine Sainte avec des applaudissements, des acclamations, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais tout se termine en effet dans le tombeau. Et c'est là que la victoire a lieu, non pas dans l'entrée triomphale.
Et de toute façon, l'entrée triomphale elle-même avait les signes de la façon dont Dieu veut manifester sa gloire. Par amour, et non pas par des feux d'artifice, par des explosions, dans l'humilité. Le Seigneur entre à Jérusalem assis sur le dos d'un petit âne. L'humilité. Et l'humilité ramène à la mort, parce que certaines étymologies font remonter humilité à humus, la terre qui a été pourri et qui enrichit la terre, mais qui est mort, mais qui donne vie à cette terre. Et c'est ce que le Seigneur va être. C'est comme cela qu'il veut manifester sa gloire. En mourant, mais une mort qui portera beaucoup de fruits. Comme le grain de blé qui tombe à terre, qui meurt et qui donne beaucoup de fruits. Sa victoire, c'est la victoire de l'amour. Pas la victoire de la violence, pas la victoire de la guerre, pas la victoire, c'est la victoire de l'amour. Et seuls ceux qui entrent dans cet amour peuvent comprendre. Quand le Saint-Père, en effet, demande au Seigneur, fait tomber de nos yeux les voiles qui nous empêchent de comprendre le sens de la croix, de comprendre en fait que Dieu est amour. Je lisais récemment une histoire que raconte Benoît XVI dans une de ses homélies, l'histoire d'une mère de famille, la mère d'un de ses amis prêtres, et cet ami prêtre lui racontait comment sa mère est morte. Eh bien, elle était déjà âgée, tous ses enfants étaient partis à droite et à gauche, on en avait 11, 8, parmi les 11, 8 étaient devenus prêtres et religieux. Et donc un jour, la journée normale, elle va à la messe le matin, elle fait ses courses, journée normale, et puis le soir, avec son mari, comme ils avaient l'habitude de le faire, ils bénissent leurs enfants avec les photos qu'ils ont de leurs enfants, parce qu'ils sont tous partis, ils vivent leur vie, chacun de leur côté. Et le mari va dans sa chambre, et elle va dans la cuisine pour se préparer une tasse de camomille. Et le mari, ne la voyant pas revenir, descend et la trouve étalée sur le sol. Il appelle les pompiers qui arrivent très vite, mais voilà, 3 heures après, elle est morte. Et sur la table de la cuisine, au pied de laquelle table, il avait retrouvé le corps de... Il y avait une petite carte postale qui avait été envoyée par un des enfants. Il y a un petit espace libre dans lequel elle a eu le temps d'écrire, alors qu'elle devait sentir en effet que quelque chose est en train de se passer et qu'elle allait partir. Cette prière: fais de moi ce que tu veux, accorde-moi seulement de t'aimer jusqu'au bout. Et elle est tombée. Juste le temps d'écrire cette demande au Seigneur: fais de moi ce que tu veux, accorde-moi seulement de t'aimer jusqu'au bout. Et c'est une prière qui fait entrer dans la mort du Seigneur. Seigneur, éloigne-moi ce calice, mais que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Ce désir d'entrer en toute confiance dans les plans de Dieu. Ce désir de ne faire qu'un avec le cœur de Dieu, qui se manifeste dans le cœur de Jésus. Fais de moi ce que tu veux, accorde-moi seulement de t'aimer jusqu'au bout. Quelle belle prière, n'est-ce pas? Une personne qui se sentait partir. Et qui, en fait, donnait son testament, tout le sens de sa vie. Tout le sens de sa vie. Puissions-nous avoir cette même prière et demander pendant ce Triduum Pascal au Seigneur d'entrer dans cette prière, d'entrer dans le mouvement qu'il a commencé et qui fait que
ben nous serons prêts, en effet, à mourir, plutôt que d'abandonner ceux qu'on aime. Prêts à mourir plutôt que de nous laisser entraîner dans nos ambitions, dans nos vaines gloires, dans entrer véritablement dans la victoire du Seigneur. Qui apporte la joie, qui apporte la joie. Une joie qui a des racines en forme de croix, ça c'est vrai. C'est une expression qu'utilisait Saint José Maria, une joie qui a des racines en forme de croix. Parce que la douleur sera là, la souffrance sera là, les peines seront là, les difficultés seront là, comme pour tout le monde. Être chrétien, ça ne veut pas dire se réserver une vie tranquille, se réserver une vie où tout sera résolu par Dieu. Ce serait lui demander quelque chose qu'il ne nous a jamais promis. Il nous a promis d'être avec nous et de mener la bataille avec nous. Et il ne nous abandonne jamais. Et il ne nous laisse jamais. Il y avait dans le village de Don Camillo un de ces hommes de Pépone qui avait la dent dure quand il s'agissait de parler de religion et qui ne manquait jamais une occasion, soit avec Don Camillo, soit avec d'autres, d'argumenter et d'essayer de montrer que bon, tout cela c'est des superstitions. Et alors, il y a eu une occasion dans un autre village près de celui de Don Camillo, un vieux communiste qui est mort, et ses enfants avaient demandé à la commune qu'il ne soit pas enterré religieusement. Pas de messe, pas de prière au cimetière, qu'il soit directement emmené au cimetière, avec la fanfare du village qui devait jouer l'Internationale. Et alors, à l'époque, on mettait le cercueil dans une charrette qui était tirée par des chevaux, qui étaient les chevaux qui avaient cette fonction. Et donc pendant le cortège, les chevaux passent à côté de l'église et s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Et rien à faire, on essaie de les faire avancer, mais ils ne veulent pas avancer. Il y a quelqu'un qui prend à un moment donné un bâton qui commence à leur donner des coups sur le... Et alors, au moment où on leur donne des coups, les deux chevaux là, se mettent, plient les pattes avant là, et se mettent à genoux devant l'église. Et cela, le temps que certains disent, le temps que dure une messe. Et ensuite, ils se sont relevés et ils sont repartis vers le cimetière. Et alors ça discutait dur. Ça discutait dur. Évidemment, les partisans de Dieu disaient, voilà, c'est Dieu qui leur a montré, il leur a montré un signe évident, voilà, qu'on n'échappe pas à Dieu. Et ces chevaux ont obéi à Dieu. Et d'autres disaient, non, tout simplement, voilà, c'est des chevaux qui étaient habitués à mener au cimetière en passant par l'église les cercueils, et donc ils se sont arrêtés par habitude, etc. Et c'est l'argumentation de cet homme, du village de Don Camillo, qu'il disait à tout le monde, jusqu'au jour en effet où il a pu enfin tomber sur Don Camillo pour le lui dire, lui aussi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce cheval, de ces deux chevaux, ce qui s'est passé dans l'autre village? Et Don Camillo lui dit, qu'est-ce que vous venez me voir, moi, pour parler de chevaux? Moi, je ne suis pas le vétérinaire, moi, je suis le prêtre. Mais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'ils se sont arrêtés par habitude, et c'est tout. Bon, je vois que vous n'êtes pas si bête que ça, donc peut-être qu'un jour, en effet, vous allez tellement bien réfléchir que vous finirez aussi par croire en Dieu. Ah non, pas du tout, ça ne se passera jamais. Vous ne m'aurez jamais.
je ne passerai pas par chez vous, et d'ailleurs je pars tout de suite arranger les choses. Alors qu'est-ce que c'est qu'arranger les choses? Le monsieur qui était assez vieux se disait un jour, en effet, je vais y passer, et il faut que j'arrange tout pour que cela n'arrive pas. Et alors il est allé voir Pépone, et comme il avait un peu d'économie mis de côté, voilà, cet argent, je te le donne pour que tu achètes une fourgonnette pour les pompes funèbres. Je ne veux pas que ce soit les chevaux qui m'amènent au cimetière et qu'ils fassent le même coup que ce qui s'est passé dans le village à côté. Et très bien, Pépone prend l'argent, et en effet, il achète une fourgonnette. Lui-même, qui est mécanicien, s'arrange pour que la fourgonnette fonctionne bien. Voilà. Et le temps passe, et le monsieur meurt, finit vraiment par mourir. Et donc la procession s'en va vers le cimetière, avec derrière, pareil, la fanfare qui joue l'international. Et la fourgonnette, au moment où elle arrive à côté de l'église, d'un seul coup, elle fait des hoquets, bon, et le moteur s'arrête. Le conducteur essaie, voilà, de remettre en marche, mais rien à faire. Et Pépone, qui était là, ouvre le coffre, regarde et tout, non, la bougie, tout, non, il n'y a rien, l'huile, non, je comprends pas, je comprends pas pourquoi elle s'est arrêtée, l'essence, oui, non, il y en a assez. Non, je ne comprends pas pourquoi elle s'est arrêtée, cette voiture. Et le conducteur, qui essaie toujours, il tourne la clé, il n'y a rien à faire, elle ne veut pas démarrer. Et donc Camillo était là, derrière la porte de l'église, dans une fente de la porte, il regardait tout ce qui se passait, était la bouche ouverte, complètement étonné de ce qui était en train de se passer. Et d'un seul coup, il entend le Christ du crucifix qui lui dit « Hé, donc Camillo, tu dors ou quoi? Qu'est-ce que tu attends ?» Et donc Camillo se précipite vers les cloches, hein, pour sonner les cloches, comme pour un mort. Et en même temps qu'il sonne les cloches, il prie, hein, Jésus, prends pitié de lui, Jésus, prends pitié de lui. Et il joue aussi longtemps, hein, que peut durer une messe de requiem. Et quand il arrête, le conducteur tourne la clé et la voiture redémarre, et s'en va à toute vitesse vers le cimetière. Dieu n'a pas perdu la bataille du trou noir. Dieu n'est pas vaincu par la mort. Remplissons-nous de cette conviction, particulièrement évidemment dans cette période. Je vous ai parlé déjà de cette petite Marguerite qui peut-être va être engloutie par le trou noir de la mort, mais qui va trouver la lumière. Mais nous savons qu'il y a actuellement beaucoup de personnes qui sont en train d'être englouties rapidement par la mort avec le coronavirus. Mais qu'est-ce qui est en train d'être la victoire? Nous l'avons dit, la victoire sur la mort, c'est l'amour. Et nous voyons en effet tous ces personnels hospitaliers, et je parle de tous, médecins, infirmières, infirmiers, aides-soignantes, les personnes qui s'occupent de l'entretien, les personnes qui préparent la nourriture. Qu'est-ce que nous voyons? L'amour. L'amour qui est en train de se battre pour que le trou noir de la mort n'engloutisse pas trop de personnes. Le moins possible. Mais en même temps, il faut cette autre bataille de l'amour qui pense à ces personnes qui, elles, vont être englouties dans ce trou noir pour qu'elles trouvent la lumière. Et que cette lumière, elle puisse y reconnaître Jésus qui les accueille. Et ça, en effet, ça dépend de notre prière. Seigneur, prends pitié de lui. Seigneur, prends pitié de lui. Seigneur, prends pitié d'elle. Ayons une prière tous les jours pour toutes ces personnes, vivantes et mortes, unies à la croix, tournées vers la croix, tournées vers cette victoire, la victoire de Dieu, paradoxale. Là où les yeux humains ne voient qu'un trou noir, les yeux de la foi voient la lumière que les ténèbres n'ont pas pu arrêter. Et si nous avons du mal à regarder cette croix, eh bien mettons-nous à côté de Marie. Elle a suivi toute la passion de son Fils. Elle a voulu entrer avec lui dans le trou noir de la mort. Elle a voulu y être engloutie avec lui. Et elle attendra
le samedi saint, la résurrection. Elle attendra que cette lumière qui resplendit dans le séjour des morts puisse aussi resplendir au séjour des vivants, mais qui sont souvent plus morts que vivants. C'est nous, qui sommes en effet en chemin vers la mort, mais qui sommes en chemin vers la mort, sachant que c'est la vie qui va vaincre, la vie qui est Dieu, la vie qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.